Il y a un truc qui vous plaît, qui est vraiment en vous, il faut le faire, quoi. Il faut pas hésiter, pas se mettre des barrières parce qu'on est une femme, quoi. Voilà, il faut y aller. Franchement, il faut pas croire que le brancardage c'est spécialement pour les hommes. Les femmes peuvent le faire, la preuve. Je dirais que toute femme en fait a sa place dans un métier de sécurité incendie ou un autre métier en fait qui est fait essentiellement par des hommes la plupart du temps. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 9e épisode, je suis allée à la rencontre de 5 de nos héroïnes hospitalières au sein du centre hospitalier de Dieppe. Merci à Angélique, ambulancière du SMUR, Angélique, agent des services techniques, Séverine, magasinier, Justine, brancardier et Julie, agent de sécurité incendie, pour leur confiance et leur témoignage. Bonjour, moi c'est Angélique Girard, je suis aide-soignante, ambulancière à l'hôpital de Dieppe au service des urgences et du SMUR. Mon rôle c'est d'intervenir au plus rapide sur les lieux d'intervention quand le bip sonne. On est une équipe à part entière, donc on est sur les lieux de l'intervention, on s'occupe du scope, on sert l'infirmière, on sert le médecin. S'il faut du matériel spécifique qui est dans la voiture, c'est nous qui y allions. On fait plein de choses, on reste pas juste à notre volant à conduire l'équipe sur l'intervention et le rôle ne s'arrête pas là, quoi. On s'occupe de plein de choses, voilà. Et lorsqu'il n'y a pas de sortie, je suis aide-soignante dans les urgences, donc j'aide mes collègues paramédicales. Comment on devient chauffeur SMUR ? Alors moi, j'étais déjà ambulancière depuis 15 ans dans une société privée. Un petit ras-le-bol de ce poste et du coup j'ai passé l'aide-soignant et à la fin de ce diplôme j'ai déposé un CV ici et j'ai été prise directement. Pour être ambulancière SMUR, donc il faut l'aide-soignant, il faut le diplôme d'ambulancier, une formation spécifique à l'ambulancière SMUR et des stages de conduite qui sont effectués au Mans sur 3 niveaux. Comment prendre les virages, l'évitement à grande vitesse, les freinages d'urgence, anticiper les choses qui pourraient arriver sur intervention, en agglomération. Et on a eu deuxième version où c'était de nuit. On s'en sort grandi avec des réflexes qu'on peut prendre sur cette formation que l'on n'a pas. On en redemande. Je suis la seule femme à être rentrée en 2017. J'étais super contente. Quand on m'a appelée pour un poste sur l'hôpital, on ne m'avait pas dit sur quel poste. Et quand je suis arrivée à l'entretien, je suis repartie, j'étais folle, quoi. C'était un truc qui était inespéré pour moi, en fait. J'aurais jamais pensé qu'une femme pouvait rentrer en tant qu'ambulancière SMUR sur l'hôpital, vu qu'il n'en avait jamais eu. Peut-être des a priori, voilà. Justement, en tant que femme, on ne pouvait pas rentrer sur ce poste-là au SMUR et je trouve que je suis super chanceuse d'être sur ce poste-là, en fait. Je mets ma petite touche féminine dans l'équipe. Je pense que c'est un plus et peut-être que j'atténue peut-être un peu les tensions qu'il peut y avoir des fois. Et la petite touche féminine, je trouve qu'à domicile, chez les gens, etc., c'est un petit plus quand même, quoi. Être plus près du patient, à l'écoute du patient. Je dis pas que les hommes ne le sont pas, mais je pense qu'on a l'approche différente, en fait, par rapport à un homme, quoi. Bonjour, je suis Madame Ternisien Angélique, agent de service hospitalier à Dieppe et je travaille au service technique à la maintenance. C'est un poste aménagé. En fait, j'ai un port de charge de moins de 4 kilos par rapport à un problème de santé. Et donc là, au service technique, étant donné que je travaille avec des hommes, je ne porte rien. Enfin, un minimum, quoi, en fait. Évidemment, quand ils voient que c'est trop dur et que je veux forcer, en fait, non, attention, ils me préservent un peu, quoi, en fait. Ils font attention. Je ne savais même pas, moi, travaillant à l'hôpital, que c'était que le service technique. Je ne savais même pas qu'il y avait un service technique. En fin de compte, je ne savais pas qu'on pouvait faire des bons. Enfin, je ne savais pas. J'ai découvert, moi c'est vraiment une découverte le service technique. C'est tout ce qui est à réparer, les fenêtres, on va dire, c'est les chaises à réparer, c'est les bureaux à réparer. On s'occupe aussi des voitures à porter au garage, on fait beaucoup de choses, quoi. On touche à tout en fait. Il y a plein de tâches, quoi. J'aime bien, je suis bien. Quand je suis arrivée au service technique, j'ai eu très peur quand même, faut dire ce qui est. Ouais, je me suis dit où c'est que j'arrive, quoi. Et j'ai eu mes deux collègues de maintenance, je peux leur dire merci. Ils sont là pour moi. On est une très bonne équipe déjà, c'est ce qui fait énormément. Je suis la seule fille du service technique, donc c'est très bien. Je pense que c'est un avantage. Je pense qu'on apporte un peu de vie, quoi, en fait. Je suis bien avec mes collègues. J'ai pas la boule au ventre pour aller bosser, ça c'est énorme. J'ai envie d'aller travailler. Ma famille, tout ça, ne comprend pas pourquoi je suis au service technique, dans mon uniforme Mario, on va dire. Mais moi, je leur dis que moi, ça me plaît. Ça me plaît. Je suis moi, en fait, au boulot.
Je change rien, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Séverine S et je travaille au magasin central. Je suis magasinier. Ça consiste à réceptionner, mettre en stock la marchandise achetée auprès des fournisseurs pour l'hôpital de Dieppe. Cette marchandise sera ensuite distribuée dans tous les services de l'hôpital et du Château Michel. J'ai fait de la logistique avant de travailler en milieu hospitalier. J'ai été extra femme de chambre. Après, je suis rentrée dans le secteur de la pêche, où là, j'ai été écoreuse. C'est-à-dire que je travaillais au niveau de la vente des poissons. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Tout était écrit à la main sur des tableaux qu'on faisait tourner, avec un vendeur de chaque côté. Et après, je suis rentrée dans une autre entreprise où là, j'ai été nucléeuse. Et là, c'est pareil, à l'époque, on n'avait pas d'informatique, tout au moins pas autant qu'aujourd'hui. Et tout ce qui était méthodologie de rangement, tout se faisait avec des emplacements précis. Aujourd'hui, c'est cette méthodologie de travail que j'ai, je l'ai adaptée dans mon travail par rapport au magasin. Je suis rentrée en tant qu'ASH au centre hospitalier de Dieppe. Et à un moment donné, j'ai postulé pour un poste. On m'a recrutée au magasin. C'était une envie. J'aimais bien le milieu hospitalier, j'aimais bien les services, mais j'ai toujours eu un petit faible pour la logistique. Donc via les expériences professionnelles que j'ai eues, je me suis retrouvée avec les connaissances des services pour travailler en logistique. Moi, quand je travaillais dans les services, j'avais une idée de comment ça fonctionnait. Mais il y a tout un ensemble logistique derrière qu'on ne s'imagine pas. Il y a aussi le dialogue avec les services, les échanges, comprendre leurs besoins, puisque quelque part, je parle leur langage. Parce que les personnels soignants peuvent être en souffrance parce qu'on ne comprend pas leurs besoins. Moi, j'essaye au mieux de pouvoir le comprendre et de les aider. C'est là où c'est très enrichissant, en fait. Et de se retrouver de l'autre côté de la barrière, mais de dire je te comprends, quand tu as un problème, je sais ce que tu as. Au magasin, oui, je suis la seule femme. Je rencontre pas de difficultés, à vrai dire. Au début, oui, on me disait non, t'inquiète pas, on va le faire. Non, mais et je refusais. Quand on est seul, on est bien obligé de le faire. Donc aujourd'hui, je veux le faire. J'ai toujours un collègue avec qui on se donne un coup de main. Donc il y a une égalité totale. Il n'y a pas plus homme-femme. C'est un métier mixte. Pour moi, c'est naturel, quoi. C'est simple. Bonjour, alors c'est Justine. Je travaille à l'hôpital de Dieppe depuis maintenant bientôt 10 ans. Je suis ASHQ et là depuis le mois d'août, je suis partie à l'école pour faire une reconversion professionnelle en tant qu'ambulancière. J'ai obtenu mon diplôme d'ambulancière et là depuis janvier, j'ai été au brancardage. Ça m'a permis de pouvoir être au contact, au relationnel avec les gens, de voir leur pathologie. Le patient a besoin de nous pour pouvoir aller faire des examens. Il y a un relationnel, une confiance. On essaie de les rassurer aussi au maximum parce que des fois, c'est pas toujours des examens simples et évidents pour eux. J'ai appris beaucoup, oui, c'est complètement un décor différent. Faut pas croire que le brancardage, c'est que transporter, tout ça, ça reste physique. On fait à peu près 12 à 15 km par jour, on piétine pas mal, on pousse. C'est pas tout ce qu'on croit, on se promène dans les services à service. Non, faut bien connaître l'hôpital, on a quand même des responsabilités, on prend des patients. Donc bien informer les collègues qu'on emmène quelqu'un à un rendez-vous, qu'il est revenu. On regarde aussi la clinique du patient parce que des fois, on emmène un patient et ça s'avère moins facile que prévu, quoi. Travailler avec des hommes, écoutez, c'est sympa, c'est différent. Franchement, en étant honnête, j'ai été plutôt bichonnée avec eux, ils étaient plutôt sympas. J'ai jamais été toute seule, j'étais toujours avec les gars. Même pour pousser les lits, c'est toujours plus facile d'être à deux. Et tant que femme, on a quand même de la force, mais c'était quand même appréciable d'être à deux pour brancarder. Il y a certaines unités où j'étais pas à l'aise et on a préféré me mettre de côté dans certaines situations. Quand en psychiatrie, il y a eu des soucis et les gars ont préféré y aller et me laisser gérer tout ce qui était radio pour les urgences, tout ça. Et pour éviter que ça soit trop compliqué pour moi à gérer. Franchement, j'ai apprécié parce que j'aurais pas voulu les mettre en difficulté et pas se voir gérer la situation, donc c'était pas dérangeant pour moi. C'est pas un métier qui est spécialement réservé aux hommes, maintenant tout est faisable. Il faut avoir envie, il faut se donner quand on fait un métier, il faut s'investir, sinon on le fait mal et on va au travail à reculons, quoi. Donc non, là j'y allais vraiment avec plaisir et tout se passait très bien. Bonjour, je m'appelle Julie Legoisiou, ça fait 14 ans que je travaille dans l'équipe de sécurité incendie de l'hôpital de Dieppe. Mon rôle premier, c'est un rôle de prévention dans le domaine de l'incendie. On a aussi un rôle de contrôle des extincteurs. On peut parler aussi du Château Michel parce qu'on va aussi faire des contrôles incendie au niveau du Château Michel. On a la sécurité de façon générale aussi parce qu'il faut savoir qu'on a maintenant des agents de sécurité sûreté, mais on va toujours avec eux en cas de sûreté, donc c'est la sécurité générale de l'hôpital. La protection
relation des gens et des biens, en fait, c'est ce que j'adore au quotidien faire. Et mon métier, j'aime le faire pour ça, en fait. Je me sens vraiment utile dans mon métier. Par rapport à mes collègues, ils ne font pas de différence entre eux et moi. On est tous les trois, on fait le même métier. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. On n'est que des agents de sécurité incendie. J'ai de la chance d'avoir une équipe qui n'est pas macho. J'ai surtout de la chance d'avoir 2 collègues qui sont vraiment super, Stéphane et Fredo. Ils n'ont jamais fait la différence, donc j'ai jamais eu à me batailler. Et c'est les premiers à avoir dit à tout le monde non, notre collègue, elle est comme nous, elle est capable, elle fait les mêmes choses que nous. Ils m'ont toujours mis en avant et franchement, j'ai de la chance d'avoir vraiment ces 2 collègues, donc je pense que c'est important de le dire aussi. Au niveau des services de soins, je n'ai pas de soucis non plus parce que la plupart savent que je suis à côté pompier volontaire. Ils comprennent ma place ici. J'ai plus eu de soucis au niveau de la sûreté quand un service m'appelait pour une agression et au téléphone, quand je décrochais, on me disait ah bah c'est toi, est-ce que tu as un collègue homme qui travaille? Et quand je leur disais bah non, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils m'expliquaient que c'était pour une agression et je leur disais bah pas de souci, j'arrive. Après, c'était pas fait à mauvais escient, c'était juste pour me protéger, je pense, parce que ils savaient que j'étais une petite femme qui arrivait pour une agression, donc ça pouvait être compliqué. Sinon, non, après, avec les services, c'est vraiment de très bons rapports, en fait. Il y a toujours des personnes qui sont un peu réticentes en nous voyant faire les choses, qui ont l'impression qu'en fait, parce qu'on est une femme, on va pas savoir faire ou quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, je leur explique et je pense qu'au bout de 14 ans, j'ai réussi à faire ma place. Ils ont vu pourquoi j'étais là, que je savais travailler aussi, de faire mon métier. J'ai juste envie de dire, en fait, aux femmes qui ont envie de faire ce métier-là, que c'est possible. Le côté, en fait, cliché, c'est de dire ah ben moi, je suis une femme, je peux pas faire ça. Je ne suis pas d'accord. Si on décide de faire un métier qui est propre aux hommes habituellement, on doit faire tout à fait comme les hommes. C'est sûr que j'ai entendu plus d'une fois, attention, tu vas te casser un ongle et tout, et je leur ai dit, c'est pas parce que je fais mes ongles que je ne vais pas travailler, mes ongles ils cassent, tant pis, je les referai et c'est tout. Mais ça n'empêche pas du tout d'être féminine, et au contraire, moi je trouve que c'est très bien de garder son côté féminine, même si on fait un métier d'homme.